c'est pas gagné. Il ne parle pas des JO, mais de sa forme à lui. À 47 ans, Benoît Vétu n'est plus coureur cycliste. Il est l'entraîneur de l'équipe olympique japonaise de cyclisme sur piste. Ce matin, il s'accorde une pause exceptionnelle avant les JO. Vous n'arrêtez jamais le vélo? Ah si, la preuve, j'y avance pas. J'en fais pas souvent. 2 heures de balade, histoire de quitter un peu l'ambiance confinée du vélodrome. Après avoir entraîné avec succès l'équipe russe, puis offert l'or aux Chinois aux Jeux de Rio, le Français a été recruté à prix d'or par le Japon. Il s'est installé il y a 5 ans dans la jolie péninsule d'Izu, à 2 heures de Tokyo. Un petit paradis. Mon quotidien, c'est justement toujours de l'action, de la pression. Et c'est pour ça que je m'accorde de temps en temps et rarement des petites bulles d'oxygène comme ça qui me permettent de décompresser un peu parce que ouais, quand tu travailles dans le pays qui organise les Jeux, tous les jours, t'es au charbon, quoi. Tous les jours, la vie de Benoît ressemble à ça. Transformer 6 hommes et 2 femmes en machines à battre des records. Le Français a la pression. Le cyclisme sur piste est un sport très populaire ici. Le keirin, l'une des 5 épreuves olympiques, a même été inventé au Japon en 1948, à une époque où le peuple nippon, meurtri par la guerre, avait besoin de divertissement. En 2000, la discipline est devenue olympique. La règle, être le premier d'une course de 6 tours. Mais pendant les 3 premiers tours, les coureurs n'ont pas le droit de dépasser un vélo motorisé. Il accélère l'allure, puis se retire pour laisser place à une débauche d'énergie. Un sprint sur les 3 derniers tours, avec des pointes à 70 km/h. Te relâche pas! Ce que j'aime, c'est la vitesse. J'aime aussi les rapports entre les cyclistes. C'est une compétition, mais ils sont obligés de former des équipes et d'entretenir des relations hiérarchiques entre aînés et plus jeunes. Mais c'est surtout l'appât du gain qui rend le keirin populaire. C'est l'un des rares sports au Japon où les paris sont autorisés. L'équivalent des courses hippiques en France. Une manne financière pour l'État japonais. En 2020, le keirin a généré près de 5 milliards d'euros de paris. De l'argent en partie réinvesti dans des infrastructures ou des écoles. Les 40 vélodromes du pays, où les courses sont quasi quotidiennes, attirent un public souvent âgé et accro au jeu. Allez, fini premier! Je parie 800 € par jour, tous les jours. Dans ma famille, tout le monde le sait, ils me supplient de mourir, car je dépense trop. Et votre femme? Elle est partie. À cause de ma passion pour le keirin? Parce que je m'ennuie. Les meilleurs des 2400 coureurs professionnels sont payés des fortunes, autant que les grands footballeurs européens. Le gagnant du Grand Prix de fin d'année emporte $1 million. Le voilà qui se détache du groupe. Une course à l'argent qui a détourné le cyclisme japonais des compétitions internationales, comme l'explique le journaliste Justin McCurry, qui vient de publier un livre sur l'histoire et la culture du keirin. Ce qui est ironique, c'est que le keirin est un sport japonais. Et pourtant, le Japon n'a jamais obtenu de bons résultats dans les compétitions internationales. Et il n'a évidemment jamais remporté de médaille d'or aux Jeux Olympiques. La raison, c'est que c'est un sport professionnel. La plupart des meilleurs coureurs préfèrent se concentrer sur le circuit professionnel japonais. S'ils veulent intégrer l'équipe olympique, ils doivent se retirer du circuit local, y consacrer beaucoup de temps et perdre de l'argent. Un sacrifice qu'ont pourtant accepté de faire les coureurs de Benoît. On retrouve un peu une espèce de pureté dans cette démarche olympique, quoi. La médaille vaut beaucoup plus que l'argent qu'ils peuvent amasser sur le keirin. Donc ils ont fait un choix. Et ça c'est beau et ça a le mérite d'être souligné parce que là, sur ces 5 années-là, ils ont dû perdre dans les 3 millions d'euros. Alors maintenant, il faut gagner. Et ça tombe bien, pour la dernière compétition avant les JO, dans le vélodrome olympique, l'équipe de Benoît va tout remporter. Aujourd'hui, rien d'autre que la médaille d'or chez les hommes ne satisfera le coach français. Et chez les femmes, il espère une petite surprise avec son athlète fétiche, Yuka Kobayashi, totalement inconnue sur la scène internationale il y a 5 ans. L'essentiel, c'était que ça aille vite. C'est un pari un peu fou parce qu'à 4 ans, on se qualifiait même pas. Mais on a travaillé super dur. Elle a bien sûr perdu beaucoup de poids. Et quand elle est arrivée ici, elle faisait 12 secondes aux 200 mètres. Là, aujourd'hui, elle fait 10,60. Sachant que le record olympique, il est à 10,70. Donc elle bat le record olympique aujourd'hui, donc c'est de très très bon augure.
L'escadron de samouraïs sur roue vise haut, très haut. Et tant pis si pour cela Benoît doit terrasser les cyclistes français.